Bonne année à tous, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez eu le temps de reprendre un bon rythme après les fêtes. Que vous ayez eu le temps de mettre de l'ordre chez vous, pour mettre de l'ordre dans la tête et que vous soyez prêts pour accueillir les nouvelles énergies de cette nouvelle année, l'année du serpent de bois. Alors, comme vous le savez, tous les ans, on célèbre évidemment le Nouvel An grégorien, mais aussi une grande partie de la population mondiale célèbre le Nouvel An lunaire. Et donc moi, je vais faire un focus sur la Chine, parce que j'aime bien la métaphysique chinoise. Et donc, comme chaque année, le Nouvel An chinois a lieu à une date différente. Et cette année, ça tombe le 29 janvier. Donc le 29 janvier, c'est le moment des grandes festivités pendant un bon nombre de jours. Et en revanche, en métaphysique chinoise, que ce soit en astrologie Bazi ou en Feng Shui, on se base sur le calendrier solaire et cette année, les nouvelles énergies du serpent de bois arrivent le 3 février. Donc le dragon de bois Yang va laisser sa place au serpent de bois Yin. Qu'est-ce que nous réserve cette nouvelle année 2025? Ah, bah te revoilà toi! Au fait, ce n'est pas un dragon, mais un lion. Mea culpa si l'année dernière j'ai appelé ça un dragon. Mais c'est un lion, c'est bien un lion. D'ailleurs, on va le vérifier avec un spécialiste. Moi je m'appelle Ghislain Kuhn, je vis à Paris où j'enseigne le Kung Fu et la danse du lion. Donc ce sont effectivement des têtes de lion qu'on utilise pour le Nouvel An chinois notamment, mais aussi pour d'autres événements. Ça c'est des têtes de lion que je fabrique moi-même, puisque je fabrique tout ce qui a trait à la culture traditionnelle. Il faut bien distinguer le lion du dragon. Alors c'est une erreur assez commune, il y a plusieurs chimères dans l'imaginaire chinois qui sont utilisées lors du Nouvel An ou diverses festivités. Les lions sont les plus connus, ils sont souvent pris pour des dragons. En fait, ce ne sont pas exactement des lions, mais ce sont des nian. C'est-à-dire, c'est une représentation imagée d'un monstre qui attaquait les villages. Les villageois ont commencé à utiliser des casseroles, des tambours pour faire de la musique, pour le faire partir, parce qu'ils ont vu qu'il était sensible au bruit, des pétards. Et ils ont créé une marionnette qui lui ressemble, avec plein de couleurs, des poils de toutes les couleurs, des tissus de toutes les couleurs. Pareil, de la même manière pour lui donner en gros un adversaire et le faire disparaître à jamais. Merci Ghislain. Un petit mot concernant les nouvelles énergies. Comme vous le savez, ou pas, nous sommes au début d'une nouvelle ère, et plus précisément de la nouvelle période de 20 ans, qui a déjà commencé en 2024. Cette période que les métaphysiciens chinois appellent la période 9. Cela fait déjà quelque temps que des changements ont eu lieu, que ce soit sur le plan global, dans notre manière de vivre, de ressentir les choses et notre nouveau niveau de conscience, parce que notre conscience collective a évolué. C'est d'ailleurs peut-être déjà le cas chez certaines personnes, c'est subtil chez certains et puis c'est complètement évident chez d'autres. Voilà. Donc là, nous sommes dans la deuxième année de cette période 9. Donc la période 9, je le rappelle, est gouvernée par le trigramme Li qui représente entre autres une transformation profonde où tout est autant réel que virtuel et où il faut apprendre à démêler le vrai du faux. Donc vous l'aurez ressenti sans doute, mais ce qu'on a connu auparavant est en train de partir en fumée. Il est en train d'être révolu parce que voilà, tout part, tout est entre guillemets transmuté et il y a quelque chose de beau et de nouveau qui se met en place. Mais cela prend beaucoup de temps. Chaque année, il y a une nouvelle énergie qui s'invite. Cette énergie est associée à un animal du zodiaque chinois. Et en 2025, il s'agit du serpent. Et avec l'élément bois, il compose le pilier du serpent de bois, donc le pilier de l'année 2025. Voici le thème Bazi de 2025. Le pilier du serpent de bois me fait penser à un champ ensoleillé. Pourquoi? Eh bien parce que dans le signe du serpent, il y a l'élément feu yang, et l'élément feu yang, on va dire que c'est le soleil. Donc c'est comme si on avait une lumière du soleil en chacun de nous qui ne demande qu'à se révéler. Et donc c'est une année complètement
yin et yang à la fois. C'est-à-dire que le bois yin qui est au-dessus fait penser à quelque chose de nouveau, quelque chose qui prend son temps, qui se prépare à pousser. Voilà, on va imaginer comme de nouvelles herbes qui poussent, des graines qu'on a plantées qui commencent à pousser. Et puis en dessous, on a, quand je dis en dessous du pilier, on a le fameux serpent avec cette lumière qui demande à briller. Voilà, il y aura des événements extérieurs qui vont certainement nous secouer pour nous pousser à trouver cette lumière intérieure, de rechercher cette source lumineuse qu'on a tous en chacun de nous. Et voilà, donc ça nous pousse à sortir de notre cocon, de notre confort habituel et d'aller chercher de nouvelles choses, de nouvelles aventures à vivre. Alors voilà, c'est une année qui ne sera pas simple, hein, mais elle promet de belles choses également. Il y a une sorte de révolution extérieure qui va impliquer une révolution intérieure. Donc, des événements extérieurs vont être nouveaux. Il y aura beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses inattendues qui vont faire que voilà, ça nous secoue, ça nous surprend et on va se découvrir des choses. On va se découvrir des talents, on va se découvrir un courage qu'on n'a jamais eu pour se lancer dans de nouvelles choses, d'entreprendre de nouvelles choses. Et donc voilà, c'est une année pleine d'opportunités en fait. C'est une année où il y a autant de difficultés que d'opportunités. Voilà, donc il va falloir jongler entre les deux. Au moment où je fais cette vidéo, nous avons la possibilité d'être témoins d'un beau spectacle nocturne. Vous avez peut-être entendu parler de l'alignement de plusieurs planètes de notre système solaire en ce moment. Donc c'est une façon de parler, hein, parce qu'à proprement dit, il n'y a pas d'alignement des planètes, mais on peut observer à l'œil nu, si le ciel est dégagé, n'est-ce pas, plusieurs planètes que sont Mars, Jupiter, Vénus et Saturne. Donc ces planètes sont visibles à l'œil nu après le coucher du soleil. Et pour les personnes qui sont équipées, eh bien, elles peuvent aussi observer les planètes Uranus et Neptune. Et tout ça dans un seul et même panorama. Donc cela sera visible autour du 21 janvier. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce qu'en général, quand il y a ce genre de phénomène, cela amplifie les énergies influentes de ces planètes. Donc cette convergence indique une grande période de transformation. C'est un peu comme un catalyseur, si vous voulez, un catalyseur de changement. Et alors, c'est l'occasion de poser de nouvelles intentions, pour cette nouvelle année en tout cas, de faire peau neuve, tout comme le serpent qui mue. Comme chaque année, je propose une série dédiée aux 12 animaux de l'astrologie chinoise. Ainsi, vous pourrez voir les grandes lignes qui concernent votre animal. Quand je dis votre animal, c'est l'animal de votre pilier de l'année. Parce qu'en réalité, nous avons 4 animaux. Un animal qui représente votre pilier de l'année, un autre pour le pilier du mois, un autre pour le pilier du jour et enfin un dernier qui concerne votre pilier de l'heure. Attention, pour les personnes qui sont nées en janvier, vous êtes du signe de l'animal de l'année précédente. Cette année, j'ai décidé de commencer la série par le grand-duc de l'année, à savoir le serpent. Pourquoi l'appelle-t-on le grand-duc? Eh bien parce que c'est l'énergie dominante de l'année. Alors le serpent est une métaphore, hein, ou plutôt une représentation d'une énergie. Donc par exemple, les personnes qui sont nées dans une année de serpent ne sont pas forcément des personnes qui ont un sang-froid. Pas du tout. Comme on ne s'intéresse qu'au pilier de l'année dans cette série de vidéos, évidemment on ne voit pas toutes les facettes d'une personne. C'est sans compter que dans le Pazhe, hein, le vrai point de référence, ce n'est pas l'animal de l'année, mais le maître du jour. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, donc ça ne donne qu'une facette de ce qui pourrait arriver pour une personne dans l'année. Ici, on va se concentrer sur les animaux parce que c'est plus parlant pour tout le monde. Alors, pour connaître les prévisions annuelles pour chaque animal en 2025, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager, à liker la vidéo. Je vais poster donc une vidéo pour chaque animal. D'ici là, je vous souhaite une très belle année. Gong xi fa cai!